va poursuivre sur ces questions. Et là, une question qui nous vient de Côte d'Ivoire. Et là, en sujet, c'est pas réponse au public. Et donc, c'est la prière en congrégation. Et on nous demande, en fait, et là, je m'adresse à Kyoum Sab, est-il permis de faire la prière en congrégation avec des musulmans non ahmadis? Et sinon, pourquoi? En fait, pour répondre directement, les musulmans ahmadis n'ont pas le droit de prier derrière les autres musulmans. Ça, c'est pour répondre directement. Pourquoi cela? Parce que, en fait, c'était au tout début de l'histoire de la communauté ahmadiyya, c'était les mollahs en premier qui avaient interdit les musulmans ahmadis de prier derrière eux. C'était eux qui avaient fait ces campagnes, qui avaient déclaré les ahmadis comme étant non musulmans et qui avaient empêché les autres de prier derrière nous et qui avaient empêché les ahmadis eux-mêmes de prier dans leur mosquée. Ainsi, et c'est là que le Messie premier, Hadrat Mizarullah Muhammad alayhi salam, il a empêché les membres de sa communauté de prier derrière les autres musulmans. Ensuite, pourquoi cela? Tout simplement parce que nous acceptons, comme nous venons de le souligner, l'imam al-Mahdi, l'imam qui a été envoyé par Dieu, délégué par Dieu. Et comment donc prier derrière quelqu'un qui est en train de rejeter celui qui a été envoyé par Dieu, qui est en train de le traiter de tous les noms? Donc, si un imam temporaire qui a été choisi sur ce monde a rejeté l'imam al-Mahdi, nous ne pouvons pas prier derrière lui. Comment se fait-il? Si par exemple, on peut renvoyer l'ascenseur si vous voulez, ou renverser la vapeur, si par exemple l'imam al-Mahdi est venu, les autres musulmans, un autre musulman l'a accepté, et nous le traitons de tous les noms, est-ce qu'ils vont prier derrière nous? Certainement non. Oui. Donc c'est ça, en bref, pourquoi, les raisons pour lesquelles on ne prie pas derrière les autres musulmans. Et je pense que ça répond aussi à une question qui est assez souvent posée sur Sazzafullah Khan, vous savez pourquoi il n'a pas lu la prière derrière le fondateur du Pakistan lors de son décès. Je pense que les raisons qui valent, les raisons que vous avez données pour l'une de ces catégories valent pour l'autre. Il y a une exception. Oui. Et l'exception a été donnée étrangement par le 4e calife lui-même, parce qu'on parle de lui aujourd'hui. Bien sûr. Il a dit que si un imam fait une déclaration publique dans sa mosquée que je suis en train d'étudier les revendications de Mizarullah Muhammad en tant qu'imam Mahdi pour voir s'il est vraiment l'imam Mahdi ou non. Et que je vais l'étudier, disons, pour une période de 2 semaines ou 1 mois. Durant toute cette période, les Ahmadis auront le droit de prier derrière lui. Parce qu'il n'est pas en train de rejeter l'imam, il est en train de l'étudier. Il n'est pas dans le déni. Mais il faut qu'il accepte de faire cette déclaration publique et qu'il dise que lorsque je me serai décidé, je vais annoncer ma décision publiquement. Alors le calife a dit pour les Ahmadis, dans une telle situation, on gagne à tous les coups. Parce qu'il faut qu'on sache est-ce qu'on peut prier derrière lui ou non. Tant qu'il étudie les revendications de l'imam Mahdi et qu'il a fait la déclaration publique, on peut prier derrière lui sans problème. S'il s'avère être de ceux qui vont le rejeter par la suite, il va en faire la déclaration, l'affaire se termine pour nous, on ne prie plus derrière lui. Donc tout est clair. Si par contre il dit que en effet, je crois qu'il est vrai, on peut continuer à prier derrière lui, et aussi, du coup, des gens dans sa mosquée vont peut-être aussi le suivre. Donc ça sera avantageux pour ces gens-là aussi. Donc c'est bien que lorsqu'un Ahmadi va dans un endroit où il n'y a pas de mosquée Ahmadi, par exemple, qu'il aille rencontrer l'imam de cet endroit-là, et qu'il lui explique que voilà l'imam Mahdi est là, voilà des livres qui contiennent ces revendications. Est-ce que vous serez prêt à faire une telle déclaration et à étudier ces revendications? S'il dit non, eh bien, l'affaire se termine là. Et s'il dit oui et fait la déclaration, l'affaire va s'en suivre, comme je l'ai dit, et ça, je l'ai entendu du 4e calife. En fait. Ok, d'accord là pour cette précision.